Il faut, discuter, mais quand les discussions, ne sont pas constructives, si je puis dire, quand les syndicats ne sont pas écoutés, quand les salariés ne sont pas écoutés, bah, il faut que les salariés, ils agissent, ils se manifestent. Alors il y a plusieurs formes. Il y a, des pétitions, il y a des rassemblements et puis, comme dans tous les pays du monde, quand vraiment on n'est pas entendu, bah, il y a des mouvements de grève, des occupations de sites et vous avez cité, ce qui s'est passé l'année dernière, des raffineries, des centrales, les routiers et plein d'autres, dans plein d'autres entreprises, des mouvements de ce genre. Et d'ailleurs, M. Macron a retenu la leçon puisqu'il était ministre dans le précédent gouvernement. Il paraît que c'est lui qui a écrit la loi dite El Khomri. Celle-ci ne s'était faite sans aucune discussion avec les syndicats puisqu'on avait lu le texte du gouvernement dans un quotidien national. Donc il a retenu la leçon, il fait semblant de discuter, d'écouter les syndicats. Mais pour l'instant, je l'ai dit, on ne voit pas du tout de propositions. Tous les rapports de cabinets conseils, d'organisations internationales, tous, je pense à l'OCDE par exemple, qu'on ne peut pas accuser d'être proche de la CGT, tous disent qu'il n'y a aucune relation entre la création d'emplois et la remise en cause des droits des salariés. Donc, dire que on va simplifier le code du travail, on va remettre en cause des droits des salariés, on va libérer les entreprises, c'est du mensonge. La problématique, c'est qu'il faut simplifier un certain nombre de règles, certes. Il faut faire des différences entre les petites et les grandes entreprises, parce que la loi est souvent faite par les grandes entreprises. Mais globalement, il y a toujours autant d'investisseurs étrangers dans notre pays. On a eu plus 30% l'année dernière. Vous voyez que les investisseurs étrangers n'ont pas peur de venir s'implanter en France. Par contre, ce à quoi il faut s'attaquer, c'est à toutes ces grandes entreprises qui oublient de payer leurs impôts. Je ne vais pas citer de nom, mais en matière de communication, par exemple, ou d'Internet, il y a quelques grands groupes qui sont très bien implantés en France et qui ne payent zéro impôt, alors que les patrons des TPE, eux payent beaucoup d'impôts. Donc il y a besoin de mesures fiscales équitables. Voilà quelques pistes encore sur lesquelles il faudrait travailler.